Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, on va terminer en se demandant pourquoi un manager doit savoir, doit apprendre à dire non. Alors, est-ce que dire non te fait peur? Est-ce que tu n'oses pas dire non? Est-ce que tu es paralysé à l'idée de dire non? Est-ce que tu es dans le je vais rendre un service à un collègue ou à un collaborateur? Tu es quelqu'un qui est dans l'empathie et du coup ça t'empêche aussi également de dire non. Beaucoup de gens pensent non et n'osent pas le dire. En fait, vous pensez non, mais vous dites oui. Est-ce que tu t'es reconnu un peu dans la description que je viens de faire, et est-ce que le résultat c'est que à la fin tu te sens débordé et que c'est ton travail qui empathie et celui de tes collaborateurs? Pour apprendre à dire non, il faut connaître ses limites, ses priorités, ses valeurs et ce qui est vraiment important pour toi, pour ton travail et pour ton équipe. S'il y a une chose que tu dois réaliser, c'est que malheureusement, en étant toujours là pour les autres, ça t'empêche d'être libre, malheureusement, et ça te fait perdre un temps précieux et qu'au final, le plus pénalisé de tous, c'est toi. Savoir dire non, évidemment, c'est difficile. Mais il faut que tu comprennes que c'est un gage de respect vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis de tes collaborateurs. Savoir dire non aussi, c'est montrer que l'on a confiance en soi et aussi prendre confiance en soi aux yeux de tous. Et évidemment, c'est se positionner comme un leader vis-à-vis de tes collègues, mais aussi de tes collaborateurs. Alors, j'ai envie de te dire, finalement, pourquoi si on sait que dire oui à tout le monde, ce n'est bénéfique en premier lieu pas pour soi, pourquoi est-ce qu'on a peur de formuler un refus à une personne? Eh bien pour diverses raisons, principalement des raisons d'éducation, des raisons d'expérience, de vécu et des raisons d'environnement. Finalement, ce sont nos propres peurs qui nous empêchent de dire non. La peur de l'autorité, par exemple si c'est votre N+1 qui vous demande quelque chose, vous allez avoir, comme vous avez cette peur de l'autorité, vous lui direz jamais non. D'autres vont avoir la hantise de décevoir la personne en face et d'autres ont la peur de ne pas être aimé. Alors moi j'ai particulièrement reconnu ça dans le monde professionnel, la peur de ne pas être aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas être aimé. Ils pensent que en formulant un refus ou en disant non à quelqu'un, eh bien c'est fini, la personne va la détester. Alors que c'est, vous allez le voir, on va en discuter après, c'est absolument faux. Pour d'autres, ça va être la peur de blesser. Pour d'autres encore, ça va être la peur du conflit. Il y a des gens qui fuient les conflits. Ils pensent qu'en disant non, il va y avoir des conflits. Et également la peur de représailles. Certaines personnes vont également dire oui, même si ça ne les arrange pas, pour avoir la paix, pour pas qu'on vienne leur prendre la tête. Ils veulent être tranquilles. Ils refusent absolument de dire non à quelqu'un pour être tranquille. Et enfin, on va terminer avec la dernière peur, non pas la moins importante, c'est le manque de confiance en soi. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux et du coup n'osent pas s'affirmer et n'osent pas dire non. Ce qui a pour résultat de dire oui systématiquement aux demandes qu'on peut leur formuler. Et malheureusement, on sait comment ça se termine quand c'est comme ça, quand on commence à dire oui à une personne, oui à une autre, etc. Le travail s'accumule et
au final, malheureusement, on est complètement débordé, on a la tête dans le guidon, on ne voit plus rien. Et c'est là que ça commence à devenir très très compliqué pour un manager et pour son équipe. Parce que si le manager il est complètement débordé, il est sous ses dossiers, il ne s'occupe plus de son équipe. Donc l'équipe a plus de référents, l'équipe n'a plus d'informations, l'équipe ne sait plus ce qui se passe, l'équipe n'est plus accompagnée. Et donc c'est vraiment important pour ces gens-là qu'ils arrivent à trouver confiance en eux, parce que sinon malheureusement ça risque d'avoir des effets très très négatifs sur leur travail. Donc on revient à cette question, pourquoi il est essentiel de dire non. Elle n'était pas posée exactement comme ça dans le début de la vidéo, mais on se reconcentre en fait sur cet élément là, car il est vraiment essentiel. Certains vont craindre de dire non et vont avoir peur du coup que la personne en face le prenne très mal et que ça ait des conséquences, qu'il y ait des tensions sur le lieu de travail. On va voir dans la suite de cette vidéo que globalement, si le non est bien argumenté, si on explique bien les choses, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais cette croyance-là fait qu'on peut croire ça. Et quelqu'un qui dirait non sans explication en disant non, enfin c'est bon, vas-y, j'ai pas le temps, ou ne prennent pas en considération la personne qui lui demande quelque chose, c'est là qu'il peut y avoir un problème et que du coup il pourrait y avoir de la rancœur vis-à-vis de celui qui a demandé quelque chose, qui se sent incompris, et que derrière que ça puisse dégrader les relations au travail. Donc c'est pour ça que c'est important de dire non, mais c'est aussi important d'apprendre à le dire. Il ne suffit pas juste de dire non. Parce que là, oui, effectivement, ça peut être mal vu par la personne qui vous demande de l'aider. Donc, il est vraiment essentiel de savoir dire non. C'est le manager qui sait dire non, c'est gage de crédibilité, de compétence et d'authenticité, contrairement à ce que nos peurs nous font croire. Dire non, c'est pas mal vu. Quand on explique pourquoi on dit non et que les gens, on donne du sens à notre non, eh bien les gens en face le reçoivent et disent ah bah oui, effectivement il peut pas, il n'a pas le temps, il est bien organisé, il est déjà lui aussi un peu limite, donc il n'a pas le temps, je comprends. Donc c'est pas forcément quelque chose de mal vu de dire non dès lors que c'est étayé. Dans ce qu'on vient de dire, en fait, on peut dire que dire non de cette façon, c'est respecter, c'est se respecter soi d'abord, c'est aussi respecter les autres. Ce qu'il faut bien comprendre avec le non, c'est qu'oser dire non, c'est la meilleure façon de s'affirmer, de se faire respecter et de respecter les autres. Dans le management, je mets vraiment dans les top compétences le fait de savoir dire non. Pour moi, c'est dans les 5 compétences les plus importantes en management, parce que si vous ne savez pas dire non, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment le résultat peut être catastrophique pour vous et pour vos équipes, et vous perdrez toute crédibilité auprès de vos équipes, des gens qui vous ont demandé, qui vous ont donné des dossiers, etc. Parce que vous n'arriverez,
vous ferez un petit peu de tout, mais vous ferez rien. Donc malheureusement, apprendre à dire non, c'est vraiment un impératif, c'est une compétence très très importante. C'est pour ça que je l'ai mis, quand j'ai choisi de faire ces 3 vidéos, je me suis demandé quels étaient vraiment les points importants à aborder et à savoir pour un manager qui démarre, ou même pour les managers en général. Et donc pour moi c'est quelque chose qui est venu assez vite dans mon top 3. C'est vraiment une compétence clé. Si on parlait de gestion du temps, on retrouverait tout de suite ce sujet qui reviendrait de façon systématique. Donc c'était important pour moi de parler de quelque part cette affirmation, parce que c'est de l'affirmation de soi. Le fait de dire non, c'est s'affirmer, et il faut s'affirmer dans le monde du travail. Si on ne s'affirme pas, malheureusement, on se fait manger tout cru. Alors c'est bien, on a parlé de pourquoi il était essentiel de dire non, pourquoi on n'arrivait pas à formuler un refus. Et là maintenant, je l'ai abordé brièvement à l'instant. Je vous ai dit, apprendre à dire non, ça se fait très bien. Maintenant, il faut le faire avec quelques éléments de technique. On ne balance pas un non sans argumenter à quelqu'un qui vous demande quelque chose, votre patron qui vous dit tiens, tu prends ce dossier. Si vous lui dites non comme ça, ça va pas bien se passer. Par contre, si vous dites rien devant les autres pendant la réunion et que vous revenez le voir après, vous lui dites, vous prenez votre agenda, vous dites voilà, j'ai ça et ça cette semaine, regarde, mon agenda est bien rempli. Ce que tu me demandes, ça prend 15 ou 20 heures de travail sur une semaine de 35 ou 40 ou 45 heures pour ceux qui travaillent le plus, peut-être même 50. Qu'est-ce que j'enlève finalement? Parce que si je fais ça, je fais plus ça et ça. T'es d'accord ou pas? Après, c'est lui qui prend la décision, qui dit bon ok, soit il vous retire le dossier, soit il vous dit bon ça tu fais pas, ça tu fais pas, ça tu fais pas. Et donc voilà. Mais si vous lui dites non en direct et que vous l'envoyez bouler, évidemment ça va pas bien se passer, et à juste titre. Donc c'est pour ça que là je vais vous donner quelques petites techniques, quelques petites recommandations pour dire non. Donc dans ce contexte-là, quand on vous demande de votre temps et que vous n'en avez pas, vous devez évidemment refuser, vous devez dire non, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, pour tous les arguments que je vous ai donnés tout à l'heure. Maintenant, quand vous dites non, je vous recommande d'être poli, toujours poli, d'être aimable, d'avoir un bon état d'esprit et d'être sincère. Vous allez devoir évidemment argumenter votre refus. Donc venir avec des éléments tangibles qui montrent que malheureusement vous n'avez pas le temps, et que si vous le faites, ça sera au détriment de plein d'autres choses, et malheureusement ça sera vous et votre équipe qui allez en payer quelque part les pots cassés. Il faut aussi vous déculpabiliser. Quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il est mal organisé, etc., c'est pas de votre faute. Parce qu'il y a des gens qui sont très gentils, qui viennent vous voir, qui eux ont la tête sous l'eau, et qui du coup essaient de gagner du temps, à juste titre, pour pouvoir réémerger. Si vous n'avez pas le temps, vous dites non, vous argumentez, et après, c'est pas la peine de culpabiliser. C'est pas de votre faute si la personne en face, elle n'a pas su déléguer, elle n'a pas su trouver les solutions pour être efficace, et pour du coup ne pas avoir à formuler des demandes à tout le monde.
Donc là-dessus, vraiment déculpabilisez-vous, c'est pas de votre faute. Donc si vous pouvez le faire, vous le faites. Si vous pouvez pas le faire, ne le faites pas. Et après, ne vous culpabilisez pas, c'est pas de votre faute à vous, c'est de sa faute à lui. Une dernière recommandation, quand on vous demande quelque chose, et vous savez que du coup potentiellement ça peut vous désorganiser et que vous n'avez pas le temps, prenez toujours un temps de réflexion. Donc demandez à la personne si vous pouvez avoir un petit temps de réflexion pour regarder déjà dans votre agenda si ça passe ou pas. Et une fois que vous avez réfléchi pendant 5-10 minutes, vous venez le revoir et puis vous dites bon bah ok, ça marche, je te le fais, je te rends service. Ou ça ne marche pas, je n'ai pas le temps, et là vous argumentez comme je viens d'expliquer pourquoi vous dites non. Mais vraiment prenez toujours un temps de réflexion, et pendant ce temps de réflexion, de toujours bien poser le pour et le contre. Donc maintenant je vais vous proposer un exercice pour vous affirmer et apprendre à dire non. Cet exercice il doit en fait vous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez du mal à dire non, et il doit vous aider à passer ce cap, enfin cette barrière un peu psychologique de dire oui tout le temps et de formuler enfin pour la première fois un non et s'affirmer. Donc cet exercice il va vous aider en fait à ça. Alors déjà pour cet exercice, en fait, vous allez vous poser des questions et vous allez essayer d'y répondre le plus simplement du monde. Donc la première question, c'est dans quelle situation et avec qui vous avez du mal à dire non. Donc est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est avec votre femme? Est-ce que c'est avec vos parents? Est-ce que c'est avec vos collègues? Est-ce que c'est avec votre N+1? Est-ce que c'est avec votre équipe? Donc répondez à cela, peut-être que c'est tous, peut-être que c'est pas tous. Donc il faut les identifier. Posez-vous aussi la question de savoir quelle est votre crainte en leur disant non. Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur en leur disant non? Alors vous vous souvenez, juste avant, on a parlé de 6 peurs qui faisaient qu'on avait du mal à formuler un refus à quelqu'un qui viendrait nous demander quelque chose. Donc là, on est vraiment dans cette question-là. Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui m'empêche en fait de leur dire non? Pourquoi je leur dirais pas non? Là, c'est à vous de répondre. Hein? Est-ce que c'est parce que vous avez peur du conflit? Est-ce que c'est... il y a plein de raisons, c'est à vous de répondre. Mais c'est bien d'identifier ces craintes-là. Hein? Quel est le prix à payer si vous leur dites oui? Ça, c'est une question importante. Parce que si vous dites oui et que ça vous met dans le jus, bah, ça va coûter cher. Le fait de ne pas avoir dit non va vous coûter cher. Vous allez peut-être prendre une journée ou 2 journées de retard dans votre travail, ça va vous désorganiser complètement, désorganiser votre équipe. Donc c'est quoi le prix quoi? Ça va vous coûter quoi ce truc? Est-ce qu'il vaut mieux dire non et expliquer pourquoi on ne peut pas, plutôt que de dire oui pour faire plaisir, hein? Et puis posez-vous la question, alors on a eu qu'est-ce que ça vous coûte, qu'est-ce que ça va vous apporter de leur dire non? Ah bah tout à l'heure on l'a dit, peser un peu le pour et le contre. Si je dis oui, bah tout va bien, ça se passe bien pour mon équipe et moi cette semaine, je peux vraiment faire mon job de manager, je peux faire mes réunions, je peux faire mes briefings, je peux faire des accompagnements avec les équipes, je peux faire un entretien annuel d'activité qui est prévu depuis plusieurs semaines. Si je dis, donc ça c'est si je dis non, si je dis oui, ah bah là tout ça saute parce que là je peux plus là. Donc ça veut dire que mon équipe elle est toute seule
dans la nature pendant une semaine, qu'au niveau de la productivité, ça va baisser, la productivité de l'équipe va baisser, le qualitatif, le travail qualitatif de l'équipe va aussi baisser, parce qu'on sait très bien quand malheureusement le manager n'est pas là, tout ça baisse un peu. Donc, et c'est humain, je ne critique pas, les managers font la même chose quand leurs patrons ne sont pas là, donc on serait mal placé d'en parler. Donc voilà, donc avec tous ces éléments, vous allez vous demander qu'est-ce que je décide maintenant. Une fois que je me suis posé toutes ces questions, qu'est-ce que je décide? Débriefer ça avec quelqu'un de confiance, ça peut être un collègue, ça peut être votre N+1, vous pouvez lui avoir formulé le fait que vous aviez des problèmes de gestion du temps et que en fait vous avez remarqué que souvent c'est parce que vous ne saviez pas dire non, vous vouliez faire plaisir à tout le monde et puis au final vous n'arrivez pas à être efficace dans votre travail parce que vous rendez un peu service à tout le monde mais vous n'êtes pas sur votre métier. Donc ça peut être votre N+1. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui vous dit non, vous dites voilà, j'ai eu quelqu'un, ça s'est passé comme ça. Débriefez avec lui pour progresser. Le débrief, c'est hyper important. Donc voilà, puis enfin, n'oubliez pas une chose, c'est que de toute façon, vous pourrez, même avec la meilleure volonté du monde, même en étant le meilleur du monde, vous ne plairez jamais à tout le monde. Donc déculpabilisez-vous. Un non qui est bien argumenté et expliqué, un non qui a du sens, les gens en face y comprennent. Donc les gens ne vous aimeront pas moins, les gens ne vont pas s'énerver sur vous. donc voilà, mais ne vous mettez pas de stress avec ça. Et dès que vous savez que vous avez cette possibilité de le dire parce que les conditions sont requises, dites un non à la personne qui vous demande quelque chose, en lui expliquant pourquoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. J'espère qu'elle va vous aider. Il y a beaucoup de gens, croyez pas que vous êtes le seul, qui ne sait pas dire non. Quand on arrive en entreprise, c'est compliqué de dire non. On a des demandes à tout le monde, on doit faire nos preuves. Donc c'est vrai que c'est compliqué de dire non au début. Et puis après, on l'a vu, on a aussi des gens qui, dans leur éducation, ont été formatés et qui, du coup, ne savent pas dire non. Donc, moi, je crois que ça s'apprend. C'est même pas je crois, c'est sûr. Il y a plein de gens qui s'affirment et qui progressent et qui apprennent à dire non dans plein de métiers. Et je crois que ça les rend plus compétents, ça les rend plus authentiques et on les respecte plus également. Donc vous avez vraiment tout intérêt à maîtriser cette compétence pour vous, pour vos équipes, mais aussi pour votre hiérarchie. Parce que quelqu'un qui sait dire non, votre hiérarchie va dire attention avec un non argumenté. On a quelqu'un qui sait gérer son temps, on a quelqu'un qui est carré, ça c'est top. Donc ça peut être très très bien vu aussi d'avoir des gens qui disent non, avec des non argumentés. Moi quand je vois des gens, moi quand j'étais responsable, quand j'avais des gens dans mon équipe qui disaient oui tout le temps à tout le monde pour faire plaisir à tout le monde, et j'étais inquiet. J'allais les voir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es à cet endroit alors que tu devrais être à ton poste de travail? Ton travail n'est pas fini. Pourquoi est-ce que tu es en train d'aider Jean-Michel
Du coup, tu vas aider Jean-Michel, mais toi, ton poste de travail, il n'y a personne. Et pendant que tu aides Jean-Michel, ton travail, il n'est pas en train de se faire. Donc moi, j'ai besoin que toi, tu fasses ton travail et que tu sois organisé et qu'on puisse produire un travail qualitatif. Et j'ai besoin que Jean-Michel, il s'organise bien et qu'il fasse son travail. Parce que Jean-Michel, il demande des coups de main à tout le monde parce qu'il est mal organisé, il n'arrive pas à faire son job. Donc à un moment donné, Jean-Michel, il doit progresser sur son organisation. Il doit progresser sur sa gestion du temps, sur le comment il fait les choses et pourquoi il est en retard à chaque fois. Mais c'est pas à toi de l'aider. Parce que si à chaque fois, si on ne traite pas le problème de Jean-Michel, c'est toi à la fin qui sera en retard et c'est quand je viendrai te voir en te disant tu ne fais pas ton job. Et c'est toi qui se fera engueuler. Donc voilà, c'est comme ça. Enfin, je vous donne un petit exemple de ce qui peut se passer. Moi, c'est des situations que j'ai vécues, ça. Hein. Des gens qui disaient oui, 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 et à la fin, c'était le why dans leur périmètre, quoi. Donc apprenez à dire non. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette troisième vidéo vous aura aidé. Pour moi, c'était vraiment, comme je l'ai dit, mais je le répète, c'est vraiment une compétence clé, apprendre à dire non. C'est un indispensable quand on est un manager. Et même pas que quand on est un manager, quand on est une personne, tout simplement, dans votre vie privée, c'est pareil. Il ne faut pas dire oui, 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 parce que au final, on s'y perd. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette série de 3 vidéos vous a plu, qu'elle vous a énormément apporté. Moi, j'ai pris un grand plaisir à les faire. J'espère vraiment du fond de mon cœur que ça va vous aider et à devenir des managers inspirants. Allez, ciao, ciao.